Yo guys, vous attendez pas une vidéo comme ça, hein? Avec un tableau, le old school fashion. J'étais avec mon chandail de métal, là, mais on parle de crypto aujourd'hui. Alors, ouais, je vais mettre mon lien à Will Sample. Je sens que c'est le temps. Ben, en fait, je devrais dire que mon ordinateur il est brisé. Fait que là, mais je voulais faire une vidéo crypto. Fait que là, j'ai été dans une classe nowhere. Trouver un tableau pour parler de crypto. Qu'est-ce qui se passe en ce moment, puis tout. Le marché. Bon, Bitcoin, il a repris de la force. Puis personne n'y croit vraiment en ce moment. Fait que ça, c'est comme un bon environnement. Là, il y a quand même beaucoup d'effets psychologiques. Qu'on est autour des 100 000. Là, on a le double top qui peut ressembler à 2021. On a quand même eu un traumatisme ces derniers mois avec les tarifs. Donc là, il y a comme beaucoup de barrières psychologiques. Puis même que si tu restes une grosse ligne de toutes les autres bull markets, ça fait comme un cap autour des 112 000. Fait que il y a quand même des grosses barrières psychologiques. Si je peux les write down, ouais, fuck that. Je vais pas les write down. Je vais les retenir par mémoire. Mais ouais, puis je pense que c'est la dernière chance pour les gens s'ils veulent vraiment y aller, si vous n'êtes pas dans les cryptos. C'est pour ça que je vais mettre mon lien au Will Sample. On va gagner 25$ chaque, puis vous allez pouvoir investir. Puis bon, puis mettons si vous avez genre un petit 5000 qui traîne dans votre compte bancaire, là vous dites, ok, je veux participer quand même aux cryptos, s'ils montent, puis tout. Tu sais, si vous avez un petit peu de gambling en vous, juste mettre un petit 100$, genre, tu sais, ça pourrait juste vous exposer comme marché, puis gagner un petit peu plus en confiance, puis apprendre avec le temps. C'est sûr qu'un investisseur va faire plein d'erreurs. J'ai fait plein, oui. Moi, je me suis fait défoncer, puis j'ai aussi gagné beaucoup d'argent. Je me suis fait défoncer. Mais je trouve que c'est juste le fait d'apprendre puis de s'informer là-dessus. Je pense qu'au long terme, c'est bénéfique. Fait que ouais, With Sample, c'est sûr qu'il y a un Near protocol sur With Sample. Il y a Fetch. I guess je peux me marquer là. Mais With Sample, je vais mettre le lien ici dans ma description de la vidéo. Mais ouais, il y a Near. Fetch, ça c'est en plus AI. C'est des gros aussi. Là, je vous conseille plus des gros coins. Il y a Link, c'est plus AWA. Il y a Avax aussi. Un gros L Layer 1. Plus gaming, tout ça. Quand les NFT et le gaming, ce narratif-là, ça dépend. Il est quand même un bon prix en plus. Je trouve que Avax et Near sont des prix très bas. Même Fetch. Fetch, la charte de Fetch peut faire peur un peu. Là. Il y a quand même des gros trucs, puis il y a quand même beaucoup corrigé. Je sais qu'il y a aussi Injective, je sais pas s'il y a sur Will Sample. Mais ouais. Puis, ouais, c'est pas mal plus les cryptos sur Will Sample que je sais qu'ils sont là, puis que je conseille, puis que j'ai moi aussi dans mon portfolio. Là, si j'enlevais un peu de lait, honnêtement. Puis ouais. I guess je peux faire les updates sur mon portfolio. Là, je peux pas vraiment vous le montrer, là, mais j'ai vendu du Cetus. Apparemment qu'il y a un problème que ce DEX-là sur Sui. Fait que le Cetus, je l'ai plus dans mon portfolio, je l'ai vendu. Il a quand même craché, mais j'ai été chanceux, je l'ai vendu pendant qu'il dropait dans le vent. Genre, il est monté quand même haut, puis après ça, il y a eu comme une nouvelle. Ça a bien tombé, j'étais sur Twitter pendant qu'il y avait eu ça. Fait que c'était pas un crash monumental, ça n'a pas été à zéro, c'est-tu? Mais ça a quand même crashé. Fait que je l'ai enlevé. Puis ouais, là, si vous êtes un petit peu plus gambling, ben moi, il y a Griff puis Buzz que j'ai été. Que ben, j'avais montré les dernières vidéos. Mais je pense que c'est Griff. Puis Buzz. Si vous êtes genre. Okay. Si je cherche pour un meme coin ou un AI agent qui est un peu degen, ça c'est ces deux coins-là que je recommande. Des petits market cap de merde. Puis il y a beaucoup de plateformes qui ont ces. Comme KuCoin, MEXC, BitGet aussi, je pense que BitGet. Peut-être juste pour un, deux autres que BitGet. C'est quand même des exchanges quand même assez gros. Là. C'est pas des... Parce que souvent, les petits market cap, c'est plus des exchanges obscurs que tu peux vraiment aller dessus. Mais eux autres, ils ont quand même ça. En étant un petit market cap, en ayant le narratif AI agent, un peu degen, genre memecoin, /AI, si vous avez la... Moi, j'en ai mis plus. Dans le fond, j'ai vendu Cetus pour ceux-là. Je pense que j'avais aussi un AI agent Ava, que c'est plus pour surfer sur le présent. Puis, ouais, il a fait un bon pourcentage, puis après ça, je l'ai vendu. Puis j'ai remis ça, dans ces deux-là.
Puis j'ai raccumulé aussi d'autres là-dedans. Là. Mais j'en avais pas tant que ça sur Ava, là, mais juste pour rebalancer mon portfolio, tout ça. Je pense que c'est le temps là, aussi de vraiment rebalancer, un peu voir attention sur le marché, qu'est-ce qui monte plus que d'autres. Je suis assez satisfait de mon portfolio en ce moment, que c'est assez safe. Puis en même temps, c'est dans les bons narratifs, puis en même temps, c'est assez. Il y a un peu de degen. Parce que moi, je trouve que c'est une bonne idée d'avoir un 5% à peu près de degen, genre. Plus genre Griff, Buzz, Tao 4. J'ai aussi mis des Tao 4. Puis c'est genre. Ou Tao Bot. Non, j'ai mis du Tao 4, pas du Tao Bot. Puis j'aurai un 5% qui est un peu degen là, pour dire, ok, genre, je me laisse la place d'avoir une place de degen pour. Si j'ai vraiment envie d'aller dans de tout gambler comme un fou, mais j'ai un 5% que, au moins que je sais mentalement que j'ai ça. Puis j'ai comme une limite avec ça aussi. Fait que ouais, juste parler un peu de ça. Puis, ouais, I guess là, c'est sûr que là, la prochaine montée qu'on va voir, elle va faire. Non seulement ça fait peur, fait que je peux comprendre que les nouveaux investisseurs non. Mais d'après moi, c'est le dernier moment avant d'investir, avant qu'il y ait une grosse montée. Ben, je peux voir comment ça peut. Il y a quand même beaucoup de barrières psychologiques en ce moment. C'est sûr que si Bitcoin là, il dépasse les 115 000, d'après moi, ça va s'accélérer. Puis comme que je prédis encore, là, je pense que là on est en fin mai. Je pense que ouais, autour de fin juin, même mi-juin, il va falloir. Sûrement que d'ici là, les cryptos vont monter en fou. Peut-être pas aussi, il faudrait que je revoie ma stratégie. Ils ont déjà monté. Mais genre, en fin juin, genre, je pense qu'il va potentiellement avoir une grosse drop. Il va falloir réévaluer puis changer ça. Fait que moi, juste une petite update juste pour dire que bon, mon ordinateur il a pété, fait que je peux pas faire des vidéos. Fait que ouais, j'ai été dans une classe noire puis parler de crypto, mais bon, juste une petite update de même. Puis ouais, je pense que en ce moment, c'est juste d'être patient. Puis bon, c'est sûr, ceux qui sont vraiment pas dans le marché, ils vont pas y croire. Puis c'est sûr qu'avec le traumatisme avec le tarif et tout ça, le Bitcoin est assez haut, ressemble à 2021, les deux double top. Fait que je peux voir qu'il y a beaucoup de barrières psychologiques. Puis c'est assez décevant que ça va être juste ceux qui sont en crypto qui vont vraiment en profiter. Puis que bon, après ça va être plus rough. Puis sûrement qu'en fin juin, c'est là que les gens vont être willing d'aller dans le marché. Puis ça va être là qu'il va sûrement avoir une drop. Fait que il va falloir faire attention à ça. Puis bon, je vais en parler. Puis bon, c'est pas on essaie de produire, mais voilà. Fait que thanks. Merci d'avoir regardé.